Bonjour ou bonsoir. Quelle est l'éphémérie de ce vendredi 29 mars 2024, vendredi saint, et on fête les Gladys et les Eustaches. J'ai choisi aujourd'hui un message de sagesse Ho'oponopono. La petite boîte du docteur Luc Baudin. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Ouais, nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Donc là, on vous invite à prendre votre vie en main, votre destin en main, et de peut-être chasser les idées sombres ou il y a peut-être un travail de confiance en soi à effectuer en toi. Alors les pensées, je suis responsable de ma vie, j'ai confiance en moi, je vais de l'avant, voyez. Dès le matin, morale de gagnant. Ça n'empêche pas qu'on n'a pas des ennuis. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a vécu des décès, tout le monde a vécu des séparations. Nous sommes tous logés à la même enseigne. D'autres un peu plus, selon les expériences qu'ils ont à vivre, d'autres moins. Évidemment. Alors, le Mademoiselle Normand de Gabriel Sanchez. On nous parle justement d'épreuves. Alors, cette première carte parle de montagnes qui, pour moi, ici, représentent les défis, les expériences à vivre afin de te dépasser, d'aller plus haut, d'aller plus haut. Donc là, il y a peut-être des difficultés à challenge pour toi. Concernant un contrat, alors ce contrat, eh bien, c'est un contrat avec une personne. Donc on parle ici d'alliance, donc d'alliance avec une personne mariée, une personne avec qui tu as un contrat de mariage. Et tu as envie peut-être de t'engager. Alors, comme cet anneau représente un contrat, tu veux t'engager dans un mariage, tu veux t'engager de fiançailles, t'engager avec quelqu'un, t'unir avec quelqu'un. Donc on parle ici d'alliance, d'association. Et la phrase qui suit, eh bien, c'est de t'engager à suivre tes rêves. La lune ici nous parle d'introspection, d'écoute de soi, d'écoute de ses ressentis, d'apprendre à se connaître pour se dépasser. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. La lune nous parle de reconnaissance, accorde-toi cette reconnaissance, aime-toi. La lune nous parle de créativité aussi, d'écouter tes émotions, de laisser libre cours à ton émotivité, de t'écouter. Dans un contrat, par exemple, que tu as passé ou un engagement avec quelqu'un, cette carte dit d'écouter les émois de ton cœur. Tu vois, quand tu en parles, tu as envie de pleurer et que ça... Mais envie de pleurer, une émotion saine, hein, tu dis, oh oui, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Tu as envie de signer quelque chose. Des documents. Donc ici, on nous parle d'une clé, des documents concernant l'ouverture d'une porte, l'ouverture d'une nouvelle page. Une porte, c'est peut-être une nouvelle maison, une nouvelle habitation, un nouveau lieu de travail. C'est quelque chose au fond de toi qui est dans le secret de ton cœur que tu souhaites, que tu verbalises évidemment. Et
on te dit de... ici, il y a des documents à préparer, des lectures, quelque chose à mettre en route. Peut-être que tu passes une formation pour augmenter tes connaissances, que tu t'instruis, que tu demandes conseil à des personnes instruites qui ont les connaissances nécessaires afin de t'aider. Et là, on parle de chance. Donc, c'est vraiment se dépasser. Et cette carte, pour moi ici, parle des petits bonheurs du quotidien, le secret du bonheur, eh bien, cette clé d'or, ce calice, eh bien, c'est de t'accorder déjà des petits plaisirs et de vivre intensément et d'aller au bout de tes rêves. Surtout. Et il y a un engagement qui va réussir. Parce que tu t'es bien renseigné, on voit vraiment, le livre parle ici, dans celui-ci, vraiment de connaissances, donc d'apprentissage, de documents, d'écrits. Alors, ego spirituel. Il est un peu grand, chaque fois j'ai du mal à le battre celui-là. Vous savez ce que je fais? Je borde partie comme ça. Méthode spéciale. C'est parti. Ah, ici on nous parle... Oula. Ouais. Alors. On parle d'ego. Dans des relations, je vais vous montrer les deux cartes. Donc on voit ici des personnes qui copulent, dites les gars. Donc qui s'aiment, parce que la sexualité sacrée, c'est une vraie sexualité, donc c'est de l'amour complet, c'est une complétude totale. Donc c'est vraiment aimer quelqu'un sous toutes ses coutures, voilà, sous toutes ses coutures. Et on parle ici d'ego. Et il y a je les regarde, il y a une tache noire. Il est nécessaire d'accepter ces parts d'ombre. Ces parts d'ombre, eh bien vous savez ce que vous avez à travailler. Ce que vous avez à travailler pour arriver justement à cette complétude et de connaître quelqu'un avec des liens sincères. Il est évident que je vois ici la sexualité sacrée, que si vous allez voir ailleurs, vous n'êtes pas dans la sincérité, c'est évident. L'ego spirituel, eh bien, c'est dommage parce que la spiritualité, elle est là pour que tu sois mieux dans ta vie, que tu sois plus heureuse, plus heureux, que tu arrives à justement, lors de découragements, d'épreuves et de retards, à surmonter par des petits rituels, à surmonter les difficultés de la vie. Elle est là pour t'aider. Et toutes les personnes que j'écoute et que je regarde, eh bien, sont toutes bienveillantes et chacune apporte sa pierre à l'édifice pour construire un nouveau monde beaucoup plus harmonieux. Donc en fait ici, il est nécessaire de quitter cet ego et de ne pas recommencer comme dans le monde matériel à
à compter, vous savez, comme Jacques Martin, celui qui a 10 sur 10, à compter les points pour qui sera le meilleur. Il n'y a pas de meilleur, nous avons tous notre place. Nous avons tous notre place et quelque chose à donner. Et ici, c'est merveilleux parce que regardez, donc là, on nous parle vraiment au niveau de la spiritualité, eh bien c'est que tout le monde, et même la personne qui est face à toi et qui ne s'intéresse pas à la spiritualité, eh bien tout le monde, comme nous formons un tout le monde a quelque chose à apporter. Et là, on a vraiment des personnes qui se retrouvent et qui s'aiment. Et on parle vraiment, encore une fois, de construire ensemble ses rêves. Et on nous parle par ces 3 cartes de spiritualité. De vraiment se reconnecter à son âme te permet de rencontrer aussi une personne qui te correspond. Parce que tu écoutes les élans de ton cœur et tu sais que cette personne te correspond. Alors, les 2 cartes. On voit ici une personne, la décorporation, une personne qui sort ici de son corps. Eh bien, moi, je le prends que, comme c'est un 2 en plus, que quand vraiment vous êtes connecté à la personne de votre cœur, vous êtes venu sur cette terre pour vous reconnecter. On a ici le Kundalini, c'est vraiment des associations avec des personnes qui vous correspondent. Et on a ici d'aller de l'avant et de ne pas douter. De ne pas douter parce que on peut, par télépathie, avec vous, parce qu'il y a des messages que je donne et que je suis surprise parfois de vous écouter, je dis « Oh bah oui, je ne l'avais pas vu ». Donc je sais que l'on peut communiquer d'âme à âme. Et ici, on vous demande d'effectuer le choix de sortir de la culpabilité, de mal faire, de saisir votre chance, de changer votre vie est possible en ayant une foi totale. Parce qu'ici, j'ai vraiment le Kundalini ici au milieu. De sortir de la culpabilité, par exemple en couple, de ne pas être capable d'être à la hauteur, d'avoir une relation épanouissante avec quelqu'un. Et la décorporation me parle aussi que nous sommes capables de communiquer avec le monde invisible. Je vais prendre le sac de fluide. La dernière carte. Il est possible que vous ou votre flamme jumelle, donc votre amoureux, votre amoureuse, soyez dans la culpabilité par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. Cela génère aussi beaucoup de tristesse. Si c'est à refaire, il est certain que vous auriez fait certaines choses différemment. Sachez que rien n'est hasard et que tout est merveilleusement orchestré. Aussi pas de culpabilité à avoir, car tout s'est déroulé très exactement comme cela devait être afin de faire avancer l'un et l'autre. C'est vrai que dans une relation de flamme jumelle, il y a certainement beaucoup de séparation, beaucoup d'incompréhension avant de pouvoir se reconnecter l'un à l'autre. Et la culpabilité indique qu'il y a une prise de conscience, mais elle reste une énergie négative bloquante qui doit être dépassée. Plutôt que la culpabilité et la tristesse, attachez-vous à éprouver de la gratitude et de la joie pour tout ce qui avait été vécu par le passé, car c'est cela même qui permet à l'un et l'autre d'évoluer, le passé et le passé. Tirez-en des leçons positives et allez de l'avant. Et c'est vrai que maintenant, on vous parle ici de loyauté, de compréhension.
Cette carte parle de pureté et encore une fois, le lys parle aussi parfois de bonheur, de sérénité, de paix et de sexualité aussi. Comme une fleur qui s'ouvre, vous voyez. Il y a des fleurs fermées et là, on a vraiment un épanouissement. On parle de maturité aussi, de sagesse. Et on vous dit bien de vous libérer d'un passé trop encombrant et d'avancer. Comme l'auteur le dit ici, le passé et le passé. 33 ici est un maître nombre. Et ce maître nombre ici vous ouvre à votre destinée. On se libère de quoi? De quoi devez-vous vous libérer? Mais peut-être d'une culpabilité. Donc, nous avons ici un ancrage, c'est-à-dire de trouver une stabilité. On parle de repos. Et on parle aussi d'une relation mature et stable. Message de ton cœur. Donc, en gros, aujourd'hui, vous allez voir, je vais les lire autrement, vous allez voir. Attendez, d'abord le petit truc spirituel du jour. Le petit truc, appelle. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Avec qui vas-tu partir? Quel est cet appel du cœur? Où vas-tu jeter l'ancre et avec qui? Donc, en gros, pour ce vendredi, tu vas lire, tu vas t'instruire, tu vas faire ça, tu vas t'engager, tu vas te dépasser, vivre intensément, écouter tes rêves. Eh bien là, je dirais méditer, sortir de la culpabilité et de l'ego. Donc l'ego, c'est moi, je, ou je sais. Personne ne sait. On est ici pour apprendre. L'oracle des dessins animés. J'attendrai. Isolement. Cette carte nous parle de recul, de réflexion dans le noir, tu vois, de retraite spirituelle, justement, de retraite, de réflexion concernant un engagement que tu as à passer au niveau matériel, au niveau sentimental ou au niveau d'un contrat de travail, contrat immobilier, quelque chose. On te dit de réfléchir. Et on retrouve ce noir ici, le trou noir. Y réfléchis, y pense. Et tu penses à quoi? À toi. La na 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 na. La na 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 na. On a encore une clé. Et d'écouter tes ressentis. Alors là, on a une personne qui est vous, si vous êtes une femme, ou votre conjointe, si vous êtes un homme. La solution, la clé, c'est la solution. C'est une ouverture, une réponse. Il y a d'abord une réflexion. Est-ce que vraiment je souhaite une relation apaisée? Si oui, il est nécessaire d'effectuer un choix. Un choix entre deux. Ça peut être entre deux personnes, entre deux personnes dans un contrat, entre deux sociétés, entre deux personnes en amour également. Donc là, on te demande de choisir et de t'offrir ce cadeau, d'effectuer le choix. On a deux clés. Et il y a vraiment un appel. Le souffle de vie qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles. On parle
d'indépendance et de destinée. Peut-être que tu souhaites euh, un travail indépendant, oui, ou plus d'indépendance. Pour toi, c'est important. Là, on est avec de nouveau une femme qui a du discernement et reprendre son indépendance, eh bien, c'est un problème de dépendance peut-être affective vis-à-vis d'un homme. Et il est nécessaire de prendre soin de toi, de t'occuper de toi. N'attends pas que Goldorak revienne. Il est dans son vaisseau, il va combattre. Il est loin, mais toi, tu t'occupes de toi, tu provoques ta chance. Tu crois en toi. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Écoute l'appel du cœur et effectue le choix le meilleur pour toi. Et alors, le dernier message, le petit oracle de Steph. De Stéphanie, grâce oh, exprime ta créativité. Donc, si tu as un choix à effectuer et que tu te prends la tête, voilà, et c'est pas nécessairement entre deux femmes ou deux hommes, ça peut être aussi un choix au niveau de documents, de travail, un travail qui te correspond, difficile. Donc on te dit deux conseils: t'isoler, méditer, réfléchir, comme cet homme des cavernes qui va dans son trou. Ça peut être aussi dans une relation que la personne va réfléchir. Est-ce que je continue? Est-ce que je m'engage? Personne qui réfléchit à s'engager. Et là, on t'invite à la créativité. Donc c'est vraiment de nouveau le pouvoir de changer ma vie est en moi, et également d'effectuer des tâches qui te plaisent. On voit un nounours qui te reconnecte à ce cœur d'enfant. Alors là, vous connaissez vraiment toutes les activités qui peuvent être aussi, ici on parle plutôt de musique, d'art, mais quelques-uns se font du bien par le sport, euh, la méditation à nouveau, la créativité. C'est aussi peut-être prendre du recul, parce que quand vous peignez, quand vous effectuez une tâche qui vous anime, que vous aimez, eh bien vous laissez votre mental au repos. Donc n'oubliez pas cette petite activité ce vendredi du jour pour vous faire du bien. Je vous souhaite un excellent vendredi et à samedi. À demain. Bisous. Merci d'être là.